Nous sommes à Paris. Cette ville est connue pour ses monuments, la Tour Eiffel, Notre-Dame et le Louvre. Mais un bâtiment central dans la vie culturelle parisienne suscite la controverse depuis son ouverture, Opéra Bastille. Mais pourquoi? Sa façade. Dehors, on voit un bloc gris, fermé, figé, une façade qui n'évoque ni fête ni musique, mais plutôt une gare. Pourtant, à l'intérieur, c'est une machine de précision. Alors pourquoi ce décalage? Et surtout, comment aurait-on pu mieux faire? Début des années 80. François Mitterrand est président. Il veut marquer Paris avec de nouveaux monuments. On appelle ça les grands projets. La Grande Arche de la Défense, la Bibliothèque nationale et un nouvel opéra. Pourquoi un nouvel opéra alors qu'il y a déjà Garnier? Parce que Garnier est splendide, mais complètement inadapté. Ses coulisses sont trop étroites, ses espaces techniques dépassés. On a besoin d'une machine moderne, un lieu capable d'accueillir des mises en scène géantes et d'ouvrir l'opéra à un plus grand public. En 1982, un concours international est lancé. Et c'est un inconnu qui gagne. Carlos Hott. Son projet séduit parce qu'il est clair et rationnel. Un cube de granit et de verre pensé pour la fonctionnalité. Pas d'ornement, pas de torsion. L'opéra doit symboliser la démocratie culturelle. Un bâtiment pour le peuple, pas pour les élites. En 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française, l'Opéra Bastille est inauguré. L'intention est forte, mais la réception glaciale. Dehors, le granit gris choisi pour les façades est un matériau noble, mais ici mal employé. Il absorbe la pollution, il se tache vite. Résultat, une façade terne, sans éclat. Les carreaux de verre quadrillés, censés apporter modernité, empêchent de voir l'intérieur. Au lieu de transparence et de lumière, ils donnent l'impression d'un centre commercial fermé. Et ces immenses blocs en Tetris sans respiration écrasent la place de la Bastille. La façade n'offre ni détail, ni rythme, ni appel visuel. À l'intérieur, la modernité est réelle. Les spectateurs apprécient l'acoustique. Les artistes profitent de coulisses modernes et vastes. Mais le public note une ambiance glaciale. Marbre clair, espace immense, peu de chaleur. On a l'impression d'être dans une gare, pas dans un opéra. Le problème n'est donc pas fonctionnel. Il est visuel. Il est symbolique. L'opéra fonctionne, mais il ne séduit pas. Et la comparaison avec les projets contemporains rend le contraste brutal. En 1977, le Centre Pompidou choque par sa radicalité. Mais sa structure colorée et transparente devient un symbole. Un geste fort, assumé. La Villette, dans les années 80, ose les folies rouges de Bernard Tchoumi. La Cité des Sciences, avec sa géode, joue sur la transparence et l'effet miroir. Une architecture immédiatement reconnaissable. À côté, Bastille paraît hésitante. Ni spectaculaire, ni élégante. Juste massive. Et grise. Parmi les critiques, l'architecte Witold Rebuskinski juge que Bastille ressemble à un super pétrolier échoué.